Salut tout le monde! Après un mois d'absence, vu que j'étais en vacances à La Réunion, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle recette. Donc vu que je reviens de La Réunion, j'ai la nostalgie de là-bas. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais je suis originaire de La Réunion, donc toute ma famille est là-bas. Et j'ai racheté quelques petits trucs à La Réunion pour agrémenter mes petits plats ici. Donc j'ai décidé de vous partager une recette réunionnaise. Donc vous allez voir que c'est très très gourmand et que vous pouvez l'accompagner avec vraiment tout et n'importe quoi. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de l'article que j'ai fait pour aller avec cette vidéo sur le blog et vous verrez tous les trucs que vous pouvez faire à côté pour l'accompagner. Donc il s'agit d'un rougail dacatine. Donc la dacatine c'est quoi? C'est ça. Donc ce petit bonhomme blond, d'ailleurs je sais pas, je sais qu'on en trouve en métropole, mais à La Réunion il y en a vraiment partout dans toutes les grandes surfaces. C'est de la purée de cacahuètes tout simplement, de la pâte d'arachide. Donc je crois qu'ils rajoutent aussi un petit peu d'huile dedans, mais il n'y a rien d'autre. Et c'est super super bon. Donc les Américains ils mettent ça, ils étalent ça dans leur sandwich et tout, mais nous à La Réunion on fait du rougail avec. Donc un petit condiment que vous utilisez pour accompagner vos plats. Donc pour faire ce rougail, vous aurez besoin de dacatine, vous aurez besoin, ou de purée de cacahuètes. Hein. De la dacatine vous en trouverez pas forcément, mais de la purée de cacahuètes que vous trouverez dans tous les magasins bio. Ensuite vous aurez besoin d'échalotes, alors moi je vais en prendre une comme ça, je pense que ça me suffira. Vous aurez besoin de kombava. Alors le kombava c'est quoi? Là il est tout épluché puisque en fait on utilise son zeste. C'est un agrume chinois. Je sais qu'on peut en trouver dans certains magasins exotiques en métropole. Mais si vous en avez pas, vous pouvez le remplacer par exemple par un petit bout de gingembre. Ça marche aussi. Ça n'a pas le même goût et c'est vrai que le kombava c'est vraiment trop bon. On utilise son zeste et c'est trop bon. Et vous aurez aussi besoin de tomates, donc des tomates, moi je vais prendre des tomates normales, mais je vous conseille la tomate porno, puisqu'elle a beaucoup plus de goût, donc déjà par sa forme on le comprend tout de suite. Donc ce bout particulièrement est très sucré, donc vraiment vous allez voir que c'est très très goûteux de faire un rougail avec la tomate bite. Voilà, donc moi je vais récupérer mes tomates, parce que je vais pas prendre celle-ci, hein, je vais la laisser pour la manger toute crue. Et je vais récupérer mes tomates que j'ai mis au congélateur, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc comme elles sont petites, on dirait que ça fait comme des boules de ping-pong ou de je sais pas, bref. Donc elles étaient au congélateur et en fait je vous explique pourquoi, c'est pour pouvoir les éplucher plus facilement. Donc là je sais pas comment on va faire pour filmer, mais je vais les passer sous l'eau chaude. C'est bon, tu me vois toujours. Donc on les passe sous l'eau chaude, tout simplement. Et ça va créer un choc thermique qui va faire qu'elles vont s'éplucher toutes seules. Donc à La Réunion ça marche, j'espère qu'ici ça marche aussi. Ne vous brûlez pas surtout. De l'eau tiède ça marche aussi. Hein. Voilà, donc là ça commence à s'éplucher, voilà. Donc vous faites ça avec toutes vos tomates, vous les épluchez, vous voyez ça s'épluche quand même très facilement. Là elles sont très congelées donc c'est un peu plus difficile, mais elles s'épluchent toutes seules. Donc vous faites ça avec toutes vos tomates et moi je vous retrouve après, on va les couper en morceaux. Voilà, donc maintenant que j'ai épluché mes tomates, j'ai aussi haché mon échalote en petits morceaux. J'ai pris 2 petits bouts de zeste comme ça, vous voyez c'est vraiment pas la peine d'en prendre plus. On va les hacher finement, c'est pas grave si c'est un peu grossier puisqu'ensuite on va terminer de hacher tout ça. Soit au mixeur, soit au plongeur. Donc l'avantage de faire les tomates comme ça, c'est que déjà on le fait beaucoup plus rapidement. Et puis surtout que je sais qu'on peut, ça s'appelle les monder, hein, quand on le fait, quand on enlève la peau. Je crois que je dis pas de bêtises, hein. J'ai craché sur la caméra, ça va, t'as pas reçu un molar sur l'écran. Et donc vous pouvez les plonger dans de l'eau bouillante, faire une petite croix sur le dessus et ensuite ça va s'éplucher tout seul. Mais le problème c'est que vous allez faire cuire les vitamines, tandis que là vu que vous les congelez, je crois qu'on perd quasiment rien, donc c'est mieux, c'est comme si elles sont restées crues. Donc là vous pouvez les hacher finement, faites attention, c'est congelé donc c'est encore dur, donc vous enlevez bien sûr le pédoncule et là vous allez pouvoir les couper. Et c'est pas grave si c'est coupé de manière un peu grossière puisque comme je vous l'ai dit vous allez finir le travail avec le mixeur plongeur. Donc maintenant vous allez hacher finement le kombava.
Donc nous on appelle ça le kombava à la Réunion, mais ici en France je sais qu'il y a certains, enfin la plupart des chefs de cuisine appellent ça le kumbawa ou le kumbawa, ou je sais pas comment encore. Mais donc on appelle ça du kombava, c'est comme l'histoire des litchis et litchis. Donc nous à la Réunion on appelle ça des litchis et qu'ici en métropole on dit des litchis. Donc le kombava qui s'écrit C-O-M-B-A-V-A à la Réunion en tout cas. Enfin quoi que plus ça va, plus à la Réunion on remplace les C par des K pour faire style. Hein. On appelle le créole avec un K, enfin ça c'est quelque chose qui m'énerve. Mais voilà, donc vous le hachez finement, c'est pas grave, encore une fois si c'est un peu gros. Et vous allez pouvoir maintenant mettre tout dans une boîte, dans un récipient ou alors directement dans votre robot mixeur et on va tout mixer. Et moi je vais faire ça avec... Enfin on va commencer par mettre la décatine, peut-être que ce sera plus facile. Donc je me lave les mains un petit peu. Je vais prendre une cuillère à soupe. Hop. Donc vous prenez votre récipient, moi c'est une vulgaire boîte en plastique. Vous allez mettre de la décatine dedans. Donc vous voyez il y a l'huile qui se met sur le dessus comme ça. Vous allez prendre 2 cuillères à soupe, comme ça. C'est pas très beau hein, c'est vrai, mais c'est tellement bon. Hein, t'en mangerais tous les jours toi? Moi j'en mangerai tous les jours. Hop, une deuxième. Hop. On va ranger le pot au frigo. Ce qui est bien, c'est quand on le laisse dans sa boîte comme ça, ça se garde bien. On lui demande de nous lâcher la grappe, parce que c'est vrai qu'il est assez collé. On aura envie de lécher la cuillère, mais on va pas le faire parce que je vais mélanger avec après. Un peu comme une handicapée. On prend nos trucs, on va verser dedans. Rien de bien compliqué. Hein. Le tout c'est de pas en mettre à côté, c'est ça qui est le plus dur en fait. Moi mon évier il ressemble toujours à un chantier après que j'ai fait la cuisine. Ensuite, on va enlever le reste de décatine sur les cuillères. Hop. On met précieusement de côté, on ne se laisse pas tenter. Et on va prendre notre mixeur ou le robot mixeur ou votre plongeur ou ce que vous voulez. Et c'est parti, on va mixer la chose. A tout à l'heure. Donc, désolée. Maintenant que j'ai fini de mixer, vous pouvez le faire bien sûr au robot mixeur, hein, comme je vous l'ai dit. Moi je perds jamais rien. Donc vous voyez un petit peu l'aspect que ça a. C'est vraiment très moche puisque ça a une couleur et une texture très douteuse. Mais c'est vraiment tellement délicieux. Donc vous présentez ça vraiment dans un tout petit pot comme ça juste à côté de votre plat. Et vous mangez ça avec ce que vous voulez. Du riz, des blinis. Vous pouvez mettre ça dans vos wraps à la place d'un houmous ou d'un guacamole par exemple. Et c'est vraiment très bon. Donc moi je vous laisse puisque là vraiment ça m'a mise en appétit, j'avais pas très faim et là finalement et je pense que je vais de ce pas finir le repas et on va manger. Donc j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je vous ai pas dit mais j'ai rajouté un petit peu de sel, j'avais oublié mais j'ai rajouté en même temps que j'ai mis le plongeur dedans, donc vous pouvez rajouter un petit peu de sel aussi. Tous les détails sont dans la barre d'infos vers le blog, donc allez-y, jetez un œil et puis n'hésitez pas à partager cette recette avec tous les gens que vous connaissez, vous allez vraiment les régaler, vous allez leur faire découvrir de nouvelles saveurs. Donc j'espère que ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce vert si vous avez aimé. Et puis moi je vous retrouve demain sur ma chaîne de fitness pour rien à voir avec le fitness puisque ce sera des réponses à ma foire aux questions. Et puis sinon je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Ciao!